Ça Bonjour, marche. docteur Théodin. Vous êtes donc médecin directrice du centre de prévention Agir Arco, pardon, qui s'occupe de recevoir en consultation donc des seniors. Vous allez nous parler de l'impact de l'éclairage lumineux sur la santé. Et donc, ma première question, c'est quel est donc cet impact de l'éclairage artificiel sur la santé? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. En tout cas, oui, sur la santé, ça a un impact important, la luminosité. Il y a plusieurs types de luminosité. Il y a un impact bénéfique sur la santé de la luminosité naturelle, bien évidemment, et il y a des impacts négatifs de luminosité, comme la lumière bleue, hein, la lumière effectivement des écrans qui a une toxicité sur la rétine notamment, ainsi que les spectres visibles, notamment dans les LED, hein, qui peuvent avoir un impact négatif sur la rétine. Mais on a aussi la luminosité nocturne, et ça a un impact aussi négatif sur la santé de manière globale, et notamment sur le sommeil. Donc, plus précisément, effectivement, sur le sommeil, comment agit du coup l'éclairage artificiel sur le sommeil? Alors, on va plutôt parler des rythmes biologiques, en fait, hein. On va plutôt évoquer le sommeil dans sa globalité, parce que, comme je vous ai dit au début de mes propos, la luminosité naturelle a un impact positif et ça va avoir un impact positif sur le sommeil. Donc, l'absence de luminosité naturelle la journée peut avoir justement un impact et entraîner des problèmes de sommeil. Et la pollution lumineuse nocturne, ben, justement, va avoir des impacts négatifs aussi sur nos sécrétions hormonales. On sécrète, vous connaissez tous la mélatonine, hein, qui est sécrétée et qui est sécrétée dans l'obscurité. Et la mélatonine est l'hormone du sommeil qui va permettre justement physiologiquement l'arrivée du sommeil, avec la baisse de la tension artérielle, la diminution du pouls, la diminution de la fréquence respiratoire, qui va donc favoriser un bon sommeil. Et donc la sécrétion de cette mélatonine, elle est régulée par le cerveau, hein, dans l'hypothalamus, au niveau de la glande pinéale, et le fait d'avoir effectivement une pollution lumineuse nocturne va continuer d'activer, hein, par les cellules photosensibles de la rétine, ces mécanismes qui vont empêcher cette sécrétion hormonale. Donc ça entraîne des désynchronisations, en fait. Voilà, la lumière, voilà, que je vous dis, la diminution de la lumière naturelle, l'augmentation de la lumière artificielle et la pollution nocturne va donc avoir des impacts sur nos rythmes biologiques, nos rythmes circadiens, et entraîner des troubles du sommeil qui vont avoir des impacts là sur la santé, hein. Les troubles du sommeil sont bien connus pour avoir une relation avec la santé cardiovasculaire, avec une augmentation des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus, etc., mais aussi une augmentation de la fréquence de certains cancers. Ok, donc si je comprends bien, ce qui va être important également, c'est la durée ou la période d'éclairage. Et donc, si on augmente cette période d'éclairage, on aura donc plus d'impact sur la santé. Oui, c'est exactement ça. C'est la durée, en fait, hein. Vous voyez, on peut tous partir en voyage et effectivement avoir un impact sur son sommeil lié à des différences de rythme, puisqu'on change de rythme, enfin d'exposition solaire, donc ça peut influer négativement, on peut avoir des troubles du sommeil. Si c'est aigu, c'est pas effectivement, ça n'aura pas de répercussions sur la santé. Mais c'est la durée, effectivement, qui va avoir un impact sur la santé, et l'exposition de la luminosité artificielle. Excusez-moi, j'essaye juste de vous changer de diapositive pour essayer d'argumenter mes propos. Euh, Ça intervient dans vraiment des nombreuses fonctions physiologiques, mais c'est la durée d'exposition. D'ailleurs, on a retrouvé des liens, notamment avec des professionnels de nuit qui pouvaient être soumis à de la lumière artificielle nocturne longtemps, et donc une recrudescence notamment de cancer du sein, qui est vraiment lié à la fois
au manque de sommeil, à la baisse de la sécrétion de la mélatonine, mais aussi de la désynchronisation dont je vous parlais tout à l'heure du sommeil. Donc ça, ce sont effectivement par ces messagers-là, par les systèmes de dopamine et de sérotonine, c'est aussi ces systèmes-là qui vont être beaucoup plus activés, qui vont avoir un impact négatif sur la santé cardiovasculaire. Donc oui, c'est la durée d'exposition qui va avoir un impact vraiment négatif sur la santé. Je vous remercie pour toutes ces informations. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.